La curithérapie prostatique est une technique de radiothérapie dont le but est d'irradier l'organe cible de l'intérieur, appelée également radiothérapie interstitielle. La curithérapie se pratique au sein d'une équipe multidisciplinaire comprenant un radiothérapeute, un urologue et un radiophysicien. Dans le domaine du cancer de la prostate, la technique est apparue il y a plus d'un siècle avec des évolutions technologiques ces 2 dernières décennies. Dans cette vidéo, nous allons aborder la technique la plus fréquemment utilisée avec implantation de grains de diode radioactifs, dits à bas débit de dose. Le patient est en position haute de lithotomie avec une sonde d'échographie en intrarectal afin de visualiser la prostate pendant l'ensemble de la procédure. L'intervention est réalisée dans une salle opératoire sous anesthésie générale et dans des conditions d'asepsie strictes. Une fois que le patient est installé sur la table d'opération et endormi, une sonde vésicale est mise en place pour n'être retirée que le lendemain matin. Le premier temps opératoire est réalisé par l'urologue et consiste en la mise en place des aiguilles métalliques en périphérie de la prostate sous contrôle échographique. Ensuite, le radiophysicien réalise la première dosimétrie, ce qui consiste à calculer à l'aide d'un logiciel la dose théorique d'irradiation et le positionnement des grains placés en périphérie de la prostate. Cette étape est nommée dosimétrie prévisionnelle et sert de guide de traitement pour l'implantation réelle des grains radioactifs par le radiothérapeute. Sur l'écran de l'appareil d'échographie, les aiguilles et les grains apparaissent en périphérie sous la forme de marques blanches. Chaque grain est mis en place par le radiothérapeute à travers les aiguilles métalliques creuses sur la base du plan de traitement proposé par le radiophysicien. Dans les traitements à bas débit de dose, le radioisotope le plus fréquemment utilisé est l'iode 125. Long de 4 mm et faisant 0,8 mm de diamètre, les grains sont constitués principalement de titanium. Au centre de ces grains se trouve un fin fil d'or faisant office de marqueur pour les examens radiologiques. Les grains sont fournis par nombre de 15 par le fabricant dans une cartouche de plomb. À l'aide d'un applicateur, chaque grain est placé manuellement l'un après l'autre de la base à l'apex de la prostate en retirant progressivement l'aiguille métallique sous contrôle échographique. Une fois l'ensemble des grains périphériques mis en place, un temps opératoire identique est réalisé pour les aiguilles et grains dans la partie centrale de la prostate. En fin de procédure, une radioscopie est réalisée afin de contrôler le placement harmonieux des grains au sein de la prostate. 2 mois après le traitement, un scanner pelvien est réalisé afin de s'assurer qu'aucun grain ne se trouve en dehors de la prostate ou proche de l'urètre, du col de la vessie ou du sphincter urinaire. Ce même scanner est également utilisé pour calculer une nouvelle dosimétrie sur la base de la position des grains au sein de la prostate. Le lendemain de l'intervention, la sonde urinaire est retirée et le patient sort de l'hôpital. Afin de réduire les symptômes urinaires liés à la prostatite physique induite par la radioactivité, le patient se voit prescrire un traitement facilitant la miction pendant 3 mois, ainsi que des anti-inflammatoires pendant 8 jours. Comme mesure de précaution, le patient doit éviter tout contact prolongé avec les femmes enceintes ainsi que les enfants pendant au moins 3 mois. En conclusion, la curithérapie à bas débit de dose est une technique mini-invasive utilisant des technologies sophistiquées. Parmi les traitements radicaux, tant sur le plan de la qualité de vie que l'approche mini-invasive, la curithérapie est de loin celle qui se rapproche le plus des thérapies focales telles que la thérapie photodynamique de prostate.